comment vous sentiriez-vous si votre perception même de la réalité serait altérée? Si vous n'étiez plus capable de discerner et comprendre le moindre concept associé à la réalité, la vérité du mensonge, le faux du vrai. Mais qu'est-ce que la réalité? Par définition, la réalité est associée au concret et à l'existence. La définition philosophique de ce terme se rapproche à l'ensemble des phénomènes existants et perceptibles selon nos sens humains. Mais dans un monde où la technologie évolue à un rythme effarant, il devient de plus en plus dur de se fier à nos sens réduits. Par exemple, l'existence même de la mécanique quantique, qui se rapproche à la physique de l'invisible, jette un voile sur cette définition qui n'en laisse plus d'un perplexe. Comment quelque chose d'invisible peut-il être considéré comme étant réel si la définition même de la réalité inclut la perceptibilité? Dans cette vidéo, les oiseaux semblent bouger en parfait synchronisme, alors que dans celle-ci, le spectateur d'un zoo semble interagir avec des animaux qui sont normalement dangereux. C'est parce que dans cette vidéo, rien n'est réel. Bienvenue dans l'univers du projet Blue Beam. Le projet Blue Beam est un supposé plan de domination de l'élite, dans le but d'instaurer un nouvel ordre mondial et un gouvernement universel. Le terme en question vient du journaliste et amateur de théorie de complot québécois Serge Monast, qui en fait une allégation en 1994 et publie par la suite son livre du même nom. Il perd la vie 2 ans plus tard, soit en 1996, d'une mystérieuse crise cardiaque, lui qui n'avait aucun antécédent de problèmes cardiovasculaires. Par contre, Monast a déjà prévu l'exécution du projet Blue Beam pour 1983, pour ensuite changer la date ultime à 1995 et 1996 avant de décéder. Le projet Blue Beam est vu comme une conspiration de complot et inclut un mélange de beaucoup d'événements ancrés autant dans la réalité que dans les théories de complot. Ce projet serait relié à des théories et événements comme HAARP ou HAARP, la spirale norvégienne, les chemtrails, le camp de concentration de la FEMA et même les projets holographiques de Tupac Shakur et Michael Jackson. Le projet est de plus en plus présent dans la conscience collective. Le tout consiste en 4 étapes pour s'assurer le contrôle à un niveau total et mondial. Étape 1. S'assurer de briser et de démanteler la connaissance archéologique pour instaurer un doute sur nos origines. L'étape 1 sera atteinte en simulant des catastrophes naturelles et des découvertes scientifiques. Pour plusieurs, elle est déjà enclenchée depuis longtemps en voyant des nouvelles comme la découverte d'un fossile humain qui serait daté à plus de 20 000 ans et la confirmation de l'existence du suaire de Turin par la science moderne. Étape 2. Préparer et exécuter un massif spectacle avec technologie holographique diffusée à temps réel mondialement dans le but d'impressionner ou d'effrayer la population de la Terre. Le but serait de faire croire à l'événement ultime pour beaucoup de fanatiques religieux, soit le retour de leur Messie ou Sauveur. Selon plusieurs, cette étape sert à la dissolution de l'ordre social et religieux pour préparer l'établissement du nouveau et unique gouvernement mondial. L'étape 3 consiste à faire croire au peuple maintenant déprogrammé que leur nouvelle idole ou messie leur parle télépathiquement à l'aide de projections psychotroniques. La psychotronie est une technologie supposément brevetée par l'armée américaine et la NASA qui rentre dans la catégorie d'armes à énergie comme les armes de blocage électronique utilisées par un bon nombre de forces d'armée. Et finalement, l'étape 4 consiste à l'instauration complète et totale du nouveau gouvernement mondial en simulant l'ultime rencontre pour l'humanité, la fameuse rencontre avec des êtres venus d'ailleurs, dans le cosmos. D'après Dr. Stephen Greer, la préparation de toutes ces étapes sont déjà enclenchées. Il avance même que la plupart des rencontres et observations d'OVNI sont en fait des projets gouvernementaux américains d'ingénierie inverse, dans le but de préparer la conscience collective à l'existence d'êtres qui viennent d'une autre dimension. D'après plusieurs, l'élite est constamment à la recherche de moyens de diriger et de contrôler le monde. La menace d'une invasion venue d'ailleurs serait le meilleur moyen pour forcer la population de la Terre à laisser leurs différences de côté et à se laisser contrôler totalement par un gouvernement mondial possédant le monopole sur tout aspect de la vie humaine. I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held. If suddenly there was a threat to this world from some other species
from another planet outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order, can emerge. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. A world in which there is the very real prospect of a new world. Indulge me in something, because I want to ask you about your access to the files on the UFOs. The first thing I would do after putting my hand on that Bible and taking that oath to serve the country is I wouldn't even probably finish the oath. I would run to the White House. I demand to see all the classified files on the UFOs. First, I had people go look at the records on Area 51 to make sure there was no alien down there. Stealth technology is made there. We know that now, but there are no aliens there. My hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? It's at the aliens won't let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, explore. I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un j'aime et de partager. Ce genre d'action aide beaucoup la chaîne à grandir. C'est grâce à votre interaction que la chaîne va se faire connaître. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous voulez avoir des notifications à chaque vidéo qui sort, à chaque 2 semaines. Dans notre monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est plus intriguant, rien n'est plus fascinant et angoissant que le sentiment de mystère qui nous envahit lorsqu'on fait face à l'inconnu.